Salut, c'est Nathan, bienvenue. Aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler des meilleures villes pour investir dans un bien immobilier meublé en France. Si tu as cette préoccupation en toi de vouloir investir dans un bien immobilier meublé en France, je te conseille de regarder attentivement cette vidéo jusqu'au bout parce que je te donne en exclusivité les meilleures villes vraiment où tu peux facilement trouver des biens immobiliers déjà meublés, donc des bonnes qualités pour t'attendre à une bonne rentabilité et ça de façon très rapide. Mais avant d'en parler, je te conseille de t'abonner à cette chaîne en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas. Donc active la cloche pour que tu sois tout de suite alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur l'immobilier en France, en Europe et dans le monde entier, en Afrique, en Amérique. Nous avons vraiment plein de sujets sur cette chaîne portant sur l'immobilier et la création d'entreprises. Et sans plus tarder, je commence par te dire que la durée de bail est écourtée, donc les loyers plus élevés, régime d'imposition allégé par rapport à la location vide, les atouts de la location meublée séduisent les investisseurs locatifs. Mais certaines localités s'y prêtent plus particulièrement à ces types de location. Et justement, la première ville où tu peux investir favorablement dans un bien immobilier meublé en France, c'est déjà la ville de Paris, comme vous doutez bien. Paris est l'Eldorado de la location meublée. Étudiants, jeunes professionnels, cadres cherchant un pied à terre dans la capitale bien sûr, qui est Paris, regorgent des profits des candidats à la location meublée. Vivant souvent seuls et à la recherche des petites surfaces du studio, par exemple au T2, pour des durées courtes, les locataires parisiens sont nombreux à privilégier des logements meublés. Et si vous investissez dans la ville de Paris, dans des arrondissements où vous aurez vous aurez accès à des prix assez raisonnables, des biens immobiliers meublés, des logements. En tout cas, ça vous sera très intéressant pour vous attendre à un bon retour sur investissement aussi. Vous ne tarderez pas à trouver un locataire pour votre logement, d'autant plus qu'il est bien situé dans les arrondissements du centre ou aux alentours des universités et sièges des grandes entreprises. Autres avantages d'investir dans l'immobilier meublé à Paris. La forte demande des logements en location à Paris réduit considérablement le temps d'inoccupation de votre bien entre deux baux, de quoi sécuriser votre revenu locatif. Alors, la deuxième ville où tu peux investir dans un logement meublé, dans un bien immobilier meublé en France, c'est dans la ville des Lyon. Là aussi, donc, la ville des Lyon, la ville de Toulouse et la ville de Montpellier, ce sont les trois villes qui garantissent vraiment une bonne rentabilité lorsque vous achetez un bien immobilier meublé. Donc, l'idéal ou lorsque vous achetez un bien et que vous voulez le mettre en location, dans la location meublée. Donc, je répète, c'est la ville de Lyon, la ville de Toulouse et la ville de Montpellier, idéal pour la location meublée pour étudiants plus précisément. Donc là, je reprends, la ville de Lyon, la ville de Toulouse et Montpellier ont été élus en 2019 comme les trois meilleures villes étudiantes françaises par le palmarès de l'étudiant. L'étudiant étant des passagers, il cherche volontiers des logements meublés et équipés surtout, couverts bien sûr par une caution parentale ou par le dispositif Visal. Ces jeunes locataires présentent des grandes ou des garanties sécurisantes pour les propriétaires. Les beaux étudiants d'une durée, donc pour parler des bails, des bails étudiants, des étudiants, donc au pluriel, les beaux étudiants, d'une durée de 9 mois et réservés à la location meublée sont particulièrement adaptés au roulement des de cohortes étudiantes. Il est également possible de louer un BAL meublé d'un an ou encore un BAL mobilité pour une durée allant de 1 à 10 mois maximum. Donc investissez dans des logements à proximité des universités et des centres de formation pour éviter les vacances et garantir votre revenu locatif. À part ces trois villes, donc la ville de Lyon, la ville de Montpellier ou encore la ville de Toulouse, on peut aussi citer la ville de Bordeaux et de Marseille qui sont très bien pour mettre en location ton bien immobilier, donc dans la location meublée, parce que des loyers sont toujours en augmentation constante. La ville de Bordeaux et de Marseille font partie des 30% des villes françaises dont l'évolution des loyers reste plus rapide que l'inflation, représentant bien sûr des opportunités importantes pour l'investissement locatif meublé. Ce n'est pas pour rien qu'elles font partie des villes préférées des investisseurs locatifs.
privilégie les studios et les 2 pièces dans les secteurs des centres-villes les plus adaptés à la location meublée. À Bordeaux surtout, dans la ville de Bordeaux, les petites surfaces dans les secteurs, dans les secteurs Victoire, Saint-Pierre et Charton. Et Chartrons, je vais dire, partent comme des petits pains. À Marseille, les zones Saint-Charles, Vieux-Port et Corniche offrent une bonne rentabilité locative des 7 à 10 mètres carrés. À part ces 2 villes, donc la ville de Bordeaux et la ville de Marseille, j'espère que tu prends note pour tout cela, comme ça la prochaine fois que tu vas vouloir t'élancer, si c'est vraiment à faire tout de suite, très prochainement, ou si tu as déjà acquis un bien immobilier, en tout cas j'espère que c'est dans ces villes, ces villes que je suis en train de te lister, pour que que tu n'aies pas du mal à le louer en location meublée. Autrement, je ne veux pas te conseiller de revendre ton bien immobilier, mais le deuxième bien immobilier ou le deuxième investissement que tu vas pouvoir faire, ça serait mieux, ça serait préférable de le faire dans ces villes que je vais vraiment te lister jusqu'à la fin de cette vidéo, si tu veux plus précisément le mettre en location meublée. Donc, à part la ville des Bordeaux et de Marseille, on cite la ville de Nantes et de Grenoble, la location meublée des petites et des moyennes surfaces. À Grenoble, par exemple, les petites surfaces représentent la majorité des locations. Les locations sont principalement des étudiants, des célibataires ou encore des couples, les secteurs du centre et des Saint-Martin, d'Air, près de la faculté stratégique, et ainsi que la zone des Lilles Vertes, près de l'hôpital où travaillent 3500 personnes. Donc vous imaginez, vous investissez dans un bien immobilier se trouvant en centre-ville, près des pas mal d'écoles, pas mal de centres de formation, pas mal des universités, ou encore des hôpitaux, enfin bref, qui embauchent 3500 personnes. Vous imaginez, votre bien ne va jamais rester vacant, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va vouloir vous le louer, et surtout si c'est en meublé, parce que vous vous doutez bien qu'il y a des gens qui habitent dans d'autres villes, parfois très loin, et qui viennent travailler dans des villes plus éloignées. Donc forcément, ils vont vouloir au bout d'un moment s'installer près de leurs emplois pour ne pas trop se casser la tête. Forcément, ils vont vouloir prendre des biens déjà meublés pour ne pas avoir trop de problèmes à l'aménagement. Donc, si vous investissez dans ce genre de biens, vous aurez une rentabilité. Et là, je précise donc la ville de Nantes et de Grenoble. Pour la ville de Nantes, la rareté des logements familiaux disponibles à la location pousse les investisseurs à investir dans des moyennes surfaces très recherchées par les familles. Les meilleurs rendements locatifs sans risque des vacances se situent dans les secteurs nord et ouest de la ville de Nantes. Donc là, on arrive vers la fin de la vidéo. Maintenant, c'est à ton tour de me dire dans le commentaire quelle est la ville, à part toutes ces villes que je viens de te citer en France, quelle est l'autre ville, quelles sont les autres villes en tout cas où il est possible d'acheter un bien immobilier et ensuite de le meubler pour le mettre en location et s'attendre vraiment à une bonne rentabilité. Donc pour récapituler un petit peu, je viens de te citer les meilleures villes françaises où tu peux investir dans l'immobilier. Pour le mettre en location meublée et avoir une rentabilité très élevée. Donc je précise, la première ville c'est la ville de Paris, qui est l'Eldorado, donc à la tête du classement. La deuxième ville c'est la ville de Lyon. On a aussi la ville de Toulouse et de Montpellier qui offrent aussi une bonne rentabilité, parce que là on parle plus des biens destinés aux étudiants, donc des petites surfaces, des studios, etc. Et à part ça, on peut citer la ville de Bordeaux et de Marseille, parce que là on trouve 30% des villes françaises dont l'évolution des loyers reste plus rapide que l'inflation. Ces 2 villes figurent parmi la liste. Et donc on peut aussi citer en dernier lieu la ville de Nantes et de Grenoble, la location meublée des petites et des moyennes surfaces. À Grenoble, on parle plus des petites surfaces, tandis qu'à Nantes, on va parler des moyennes et des grandes surfaces, parce que là, ce sont les familles qui veulent un peu plus acheter, qui veulent un peu plus louer des biens meublés. Donc vous, en tant que propriétaire ou en tant que futur propriétaire, ça vous fait déjà une idée sur les villes, donc potentiellement en mesure de vous garantir une bonne rentabilité en France. N'oubliez pas, si vous comptez investir dans l'immobilier, que ce soit en France, que ce soit partout en Europe, que ce soit en Amérique, en Asie, en Afrique, ou dans les pays qui vous intéressent, vous n'avez qu'à me contacter ou à me laisser un petit mot dans le commentaire
pour vraiment en parler, vous mettre en relation avec nos différents contacts, des vrais professionnels qui vous aideront, qui vous accompagneront durant toutes les étapes relatives à votre acquisition immobilière. N'oubliez pas, si cela n'a pas encore été fait, abonnez-vous massivement à cette chaîne en activant la cloche de notification afin d'atteindre très rapidement le 20 000 abonnés et vous mettre davantage des contenus exclusifs sur l'immobilier et sur plein d'autres sujets tournant autour de l'investissement. Quant à moi, je vous dis donc à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.